Christophe Itier, bonjour. Bonjour. Merci de votre fidélité à ce plateau. Vous étiez là l'année dernière, à la même époque, pour nous annoncer le French Impact. Ça fait maintenant un an. Il a été lancé il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en donner les résultats, son avancée ? Alors son avancée, parce que les résultats, c'est un changement de système, donc ça va prendre du temps et en plus on va le faire pas seul, on le fait avec l'ensemble de la communauté des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous avons lancé donc cette bannière, ce French Impact qui est dans l'esprit ressemble à la French Tech, c'est-à-dire comment rendre cette économie beaucoup plus visible et surtout comment faire en sorte qu'elle soit vraiment intégrée au modèle de développement de ce pays, à sa transformation économique et sociale. Et donc nous avons lancé cette bannière au mois de janvier dernier. Nous avons lancé un premier appel à projet pour identifier les pionniers du French Impact, donc ces belles réussites de l'économie sociale et solidaire pour lesquelles nous allons proposer un écosystème susceptible de leur faire changer d'échelle pour que ces innovations en fait locales, c'est tout l'enjeu du French Impact, identifier ce qui marche sur le terrain et l'innovation sociale, il y en a partout dans les territoires, comment on identifie ces belles réussites et comment nous les portons à l'échelle pour en faire des solutions nationales. C'est l'ambition du French Impact et donc nous avons fait cet appel à projet sur des pionniers et puis nous allons aussi lancer au mois de juillet un appel au territoire parce qu'il faut s'adresser à la fois aux entreprises mais aussi au territoire pour faire en sorte que dans les territoires les écosystèmes aussi montent en puissance pour que cette économie sociale et solidaire qui pèse 10% du PIB soit mieux reconnue et surtout que sa puissance de transformation sociale soit mieux reconnue. Au sujet de l'innovation sociale, comment se porte-t-elle au sein de l'économie sociale et solidaire ? D'abord, elle se porte bien puisque c'est la raison d'être des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est d'essayer d'imaginer des réponses à des besoins émergents ou de mieux répondre à des besoins existants. C'est ça la vocation de l'économie sociale et solidaire, c'est d'essayer de trouver des solutions là où parfois les politiques publiques sont en échec ou en difficulté. Donc elle se porte bien parce que les problèmes sont devant nous. Nous avons un certain nombre de problèmes existants, nous avons des problèmes démographique, le vieillissement de la population en est un, la question de la transition énergétique ou écologique en est un autre, la crise migratoire, nous avons des grands enjeux nationaux et transnationaux dans lesquels l'économie sociale et solidaire porte des solutions parce qu'elle innove tous les jours sur des nouvelles solutions au service de nos concitoyens. Vous allez lancer en novembre le pacte de croissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors je peux vous en dire quelques mots, alors pas forcément sur des mesures très concrètes parce que je suis encore en train de procéder aux arbitrages réglementaires, législatifs et financiers, mais en tout cas l'idée, nous avons lancé le French Impact qui est le cœur de réacteur opérationnel de la politique du gouvernement en matière d'innovation sociale et le pacte de croissance c'est une stratégie, un plan à 5 ou 10 ans de développement de cette économie et donc nous allons travailler sur 2 volets principaux. Premier volet, c'est rendre cette économie plus lisible, plus influente pour qu'elle irrigue l'ensemble de l'économie. Et puis, deuxième volet, ce sont l'ensemble des leviers législatifs, réglementaires, financiers que nous allons activer pour faire en sorte que l'on soit une petite pousse, une jeune pousse, une petite association, une start-up sociale ou une entreprise de taille moyenne ou une grande entreprise de l'ESS. Nous trouvions là, les dirigeants trouvent là de nouveaux leviers pour consolider leur modèle ou assurer leur développement. Un des points importants du monde associatif, ce sont les bénévoles. On constate qu'il y a plus de 20 millions de bénévoles en France. Comment susciter encore plus l'engagement et peut-être encadrer cet engagement pour que les gens s'y retrouvent Alors, moi, je suis toujours un peu réticent à encadrer cet engagement parce que je pense que l'engagement, c'est justement la beauté du geste, c'est le volontarisme. Et d'ailleurs, quand on parle, par exemple, du statut des bénévoles, ça fait débat, y compris dans les associations. La question n'est pas tranchée. Peut-être alors plus leur donner les outils. Voilà. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'engagement, vous avez cité des chiffres, et la France est vraiment une société de l'engagement. L'engagement prend de nouvelles formes. Nous avions par le passé, et encore aujourd'hui, un certain nombre de nos concitoyens qui s'engagent de manière militante sur une cause ou sur une association. De plus en plus aujourd'hui, cet engagement prend des formes plus à la carte, plus ponctuelles. Et donc, il est nécessaire de trouver là les outils pour permettre à ces citoyens de s'y retrouver dans leur engagement et c'est important de sécuriser cet engagement. Quand on s'engage pour la première fois, il faut avoir une bonne expérience. Si on a une mauvaise expérience, en général, on n'y retourne pas. Donc l'importance du primo-engagement. Et puis par ailleurs, il faut aider les associations à gérer cet engagement qui est plus compliqué puisque un peu à la carte, plus volatile, plus séquencé. Et donc il faut développer de nouveaux outils. Et parmi ces outils, il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui développent des solutions. Je pense par exemple à Benenova qui, via une plateforme
numérique essaye de travailler sur la mise en relation entre les engagés ou ceux qui souhaiteraient s'engager. Et donc ils trouvent via des plateformes numériques les besoins des associations, identifient les besoins des associations et en même temps identifient et aident les citoyens à s'engager. Et puis je crois que voilà, vous représentez OneArt qui travaille un petit peu sur ces sujets et donc vous connaissez très très bien ce sujet de l'engagement puisque vous essayez de contribuer justement avec vos outils à mettre en contact les promouvoir. associations et les bénévoles, absolument. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Merci de votre passage et puis alors à l'année prochaine pour faire le Sans constat doute. Merci beaucoup. d'autres avancées. Merci. Au revoir.